Bonjour et bienvenue dans ce vlog. Si on ne se connaît pas, je suis Super Boris, je suis étudiant international et je réside dans la belle ville de Saint-Hyacinthe au Québec. Alors dans cette vidéo, je partage avec vous mon séjour de 2 nuits au Sheraton Hotel de Saint-Hyacinthe. C'est un hôtel 4 étoiles dans lequel j'ai séjourné suite à l'incendie de mon immeuble. Si tu n'as pas regardé cette vidéo, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description pour découvrir la vidéo de l'incendie de mon immeuble le tout premier jour où je suis arrivé. Alors le Sheraton Saint-Hyacinthe Hotel est un établissement moderne situé à Saint-Hyacinthe au Québec. Il fait partie de la chaîne d'hôtels Sheraton, réputé pour son service de qualité et ses installations confortables. Il est situé dans le centre-ville de Saint-Hyacinthe et il est directement relié au centre des congrès de Saint-Hyacinthe, ce qui fait que c'est un endroit très prisé pour les événements professionnels et les conférences. Également, l'hôtel est relié au centre d'achat Les Galeries de Saint-Hyacinthe, où vous pouvez retrouver les grands commerces, les boutiques, les fast-food et les restaurants. Donc, vous pouvez séjourner à l'hôtel et au lieu de manger au restaurant de l'hôtel, vous pouvez manger juste à côté. Là, c'est le centre des congrès de Saint-Hyacinthe avec les portes et les marches ici mènent tout droit vers la réception de l'hôtel Sheraton Saint-Hyacinthe. Donc là, c'est la réception au niveau du rez-de-chaussée. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est surtout aussi parce qu'il te faut ta carte de chambre, en fait ta clé pour pouvoir accéder à l'ascenseur, et je trouve ça assez pratique parce que, bon pas pratique mais je trouve ça bien parce que comme je vous ai dit, l'hôtel est accessible via le centre d'achat, via le centre des congrès, donc toute personne qui a bien envie de s'installer au rez-de-chaussée peut y aller sans contrôle. Il n'y a pas de contrôle pour savoir si vous séjournez à l'hôtel ou pas, donc c'est quand même intéressant d'avoir cette sécurité là pour les chambres qui ne sont accessibles que aux personnes détentrices de clés de chambre ou bien de leur carte magnétique, qu'il faut actionner bien sûr pour pouvoir faire marcher l'ascenseur et arriver vers sa chambre. Donc moi j'étais logé au 6e étage. À chaque étage, il y a, on va dire, de la glace. Il y a des points où vous pouvez avoir de la glace, surtout en été, c'est pratique pour ne pas avoir à chaque fois à redescendre au restaurant ou bien aller au bistrot pour chercher des glaçons et tout, ou aller acheter ça. Donc à chaque étage, il y a des endroits comme ça où vous pouvez avoir votre glaçon. Vous avez des sachets et puis une boîte dans votre chambre également qui vous permet de récupérer ça. Getting sprung. We used to dance the night away,
hang out the whole next day, laughing, having fun. Summer love, you have no idea what you did to me. Summer love, didn't care that we weren't meant to be. You were mine, I was yours. Take me back once more. Summer love, where did you go? Summer love, you have no idea what you did to me. Summer love, didn't care that we weren't meant to be. You were mine, I was yours. Take me back once more. Summer love, sweet joy, where did you go? Donc après le petit tour de la chambre, je suis parti me changer pour aller me remettre en forme dans la salle de remise en forme. Donc c'est une toute petite salle de gym au 3e étage et avec une piscine, il y a une piscine chauffée et puis en fait une piscine intérieure au même étage plus le toit vert. Donc je vous montrerai le toit vert à la fin. C'est un truc fabuleux, un truc vraiment intéressant. Donc là je me suis rapidement chaussé et je suis parti courir. J'ai fait quelques exercices au niveau de la salle. Donc je vous laisse voir ça en vidéo, c'est plus parlant.
Donc j'ai passé beaucoup de temps à la salle de gym, je ne le savais pas et surtout j'avais pas conscience du fait que les choses ferment très vite. Je me suis retrouvé à ne pas savoir quoi manger parce que tout était fermé. Et donc je suis sorti, j'ai essayé de faire un tour autour de l'hôtel. Il y avait des endroits, il y avait des restaurants, mais ils ne servaient plus de la nourriture. Leur cuisine était fermée, je pouvais que boire. Mais bon, c'était pas mon délire. Et du coup, j'ai dû me retrouver à aller au McDo où j'ai pu trouver quelque chose à bouffer. Et je suis rentré. J'ai regardé un peu de télé. Il y avait un documentaire sur les nouveaux vétérinaires. C'était pas mal quand même comme documentaire sur TV5. J'ai regardé un peu. Après, je me suis endormi. Et puis voilà. Donc ça c'était samedi matin au réveil. Comme vous pouvez voir, les parkings sont vides. Enfin, quasiment vides. Personne ne va au travail. Ou enfin, personne ne va encore au travail à cette heure. Donc, moi, ce jour-là, je devais libérer ma chambre d'hôtel. Parce que je devais changer d'hôtel pour aller dans un autre hôtel. L'hôtel, comme je vous ai dit, il est très sollicité, donc il était déjà booké pour des jours restants. Donc je pouvais pas rester là-bas davantage parce que les chambres qu'ils avaient n'avaient pas de télé ni de téléphone. Donc moi je leur ai dit que j'avais pas de souci avec ça, mais ils n'ont pas voulu. Donc on a dû changer d'hôtel. Et puis voilà, donc comme je vous ai dit, moi j'ai bu que de l'eau, j'ai pas utilisé les gobelets de café qu'ils avaient posés. Et puis après j'ai essayé de ranger un peu pour juste donner un petit coup de main à la femme de ménage ou à l'homme de ménage. Donc là ça c'était en rangeant la chambre. J'ai plié les draps. Ça ne se fait, bon, pas que ça ne se fait pas, mais c'est pas mon travail, mais j'ai bien voulu donner un petit coup de main à la personne. J'ai enlevé ce qu'il fallait, j'ai changé les têtes d'oreiller et tout ça. Et puis j'ai laissé un petit mot à la personne pour lui dire merci et lui souhaiter un bon week-end. Et voilà. C'est ça, là je vais aller faire le check-out et puis voilà, on va voir la suite comment ça va se passer. En tout cas c'était bien, c'était un beau séjour. Là j'étais au 6e. I just wanna have some fun. I don't wanna fall in love. I just wanna have some fun, yeah. I don't wanna fall in love. Donc comme je vous avais promis, je vais vous montrer le toit vert du Sheraton Hotel. C'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Moi je suis passionné d'écologie, d'environnement et tout. Et découvrir ça, franchement ça a été d'une immense joie. En fait le toit vert c'est un étage qu'ils ont consacré, on va dire, à de la végétation. Ils ont mis des fleurs, des plantes, des arbres même. Et ce qui fait que ça donne une touche particulière, ça donne une promenade en plein hôtel, à ciel ouvert, surtout quand il fait beau comme ça. Les gens peuvent courir, donc là on dit si tu fais 5 tours du toit vert, c'est comme si tu as couru 1 kilomètre. Et c'est juste fabuleux, c'est juste magnifique. Tu as la vue, tu cours, tu peux faire une promenade. Ils ont même aménagé un espace
pour manger, pour faire des conférences et tout. Et c'est juste incroyable de penser que ça, c'est sur un toit, en fait. Et voilà, ça contribue vraiment à apporter une touche particulière à l'hôtel, à l'environnement également. Donc, comme vous pouvez lire ce qu'ils ont écrit, c'est dans une perspective de développement durable. Donc, ils ont opté pour ce toit vert là, sur le toit du centre de congrès. Je vous avais dit que le centre de congrès est juste relié à l'hôtel. Franchement, c'est très beau. Moi, j'ai été frappé par cette initiative-là. Et c'est ça qui a mis fin à mon séjour. J'ai été très ravi de séjourner là-bas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez aimé dans la vidéo. Et je vous dis à très bientôt, à très vite dans une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, la vie est belle.